Bonjour à tous, je fais cette vidéo aujourd'hui à la demande de Cédric pour vous, ses lecteurs et auditeurs qui êtes principalement donc des indépendants, des chefs d'entreprise, des freelances, enfin en tout cas des personnes à leur compte concernant les droits à la formation. Parce que je pense que tout le monde sait que quand on est salarié, on a les droits à la formation qui s'appellent le DIF, le droit à la formation individuelle, mais peu de personnes savent qu'on a aussi des droits à formation quand on est indépendant. Donc j'ai découvert moi-même il y a peu en travaillant du coup dans ce secteur. J'ai été pendant 6 ans à mon compte dans la finance et les assurances et mon comptable ne l'avait pas dit, ni pour moi, ni pour les deux salariés que j'avais à l'époque. Donc c'est bien dommage. Donc voilà, cette information elle est là pour vous aider et vous dire que vous avez des droits en tant que chef d'entreprise. Donc, effectivement, c'est assez peu su, mais il y a à peu près 18 organismes qui gèrent la formation professionnelle en France, 18 organismes qui gèrent des professions différentes. Et pour les indépendants, grosso modo, il y en a trois. Le FIFPL, la GFIS et la Chambre des métiers. Donc nous, on va s'intéresser plutôt au FIFPL et à la GFIS parce que la Chambre des métiers, malheureusement, donc pour tous les artisans, la Chambre des métiers ne veut pas financer de formation qui est en dehors de sa chambre, donc c'est un peu compliqué pour avoir ces formations. Mais en tout cas, pour voilà, tous les indépendants sauf artisans, ça peut fonctionner. Donc il faut savoir que quand vous payez vos charges sociales mensuelles ou trimestrielles, il y a une petite partie qui part pour payer la formation professionnelle. Et du coup, à partir du moment où vous avez payé au moins un mois ou un trimestre de charges, ça vous ouvre les droits à formation qui sont annuels. Donc l'aspect sympa, c'est que la cotisation est relativement faible, hein, souvent ça représente quelques dizaines d'euros à l'année, mais ça vous ouvre l'enveloppe complète en face. Parce qu'en fait, il y a peu de personnes qui demandent ces formations, du coup, les organismes peuvent se permettre de payer beaucoup plus que les cotisations qui ont été encaissées. Donc pour un indépendant, grosso modo, sur l'année 2014, ça dépend du code APE, mais ça représente 1 à 2 journées de formation qui peuvent être financées de manière complète grâce à vos droits à formation. Donc pour les obtenir, ces droits à formation, c'est relativement simple. Il faut juste que vous soyez en possession d'un document que je vais essayer de vous montrer à la caméra. Hop, est-ce qu'on voit bien? Voilà, qui s'appelle attestation de versement au fonds de formation. Donc c'est un document qui vous est envoyé par votre URSSAF ou votre RSI, généralement au mois de juin, mais vous pouvez le recevoir au cours de l'année suivant quand est-ce que vous avez commencé à déclarer du chiffre d'affaires, etc. À partir du moment où vous avez ce document dans les mains, eh ben, vous pouvez justifier pour demander une formation qui vous sera financée. Donc voilà, Cédric m'a demandé de cette vidéo pour vous informer de cela. Et donc pour vous aider, donc moi je travaille en partenariat avec un centre de formation. On a à peu près 700 formateurs à notre disposition. Donc c'est vrai qu'on peut répondre généralement à 95% des demandes qui nous sont faites pour les formations. Donc ça peut être aussi bien de la langue étrangère que des logiciels informatiques, du management, de la prise de parole en public. Enfin voilà, toutes les formations développement personnel ou liées à des logiciels en particulier qui peuvent être généralement organisé. Donc voilà, il faut savoir que malheureusement, le seul point négatif, c'est que c'est un petit peu long. Les organismes mettent à peu près 4 mois pour donner les accords de financement, mais malgré tout, mon travail dans ce cadre-là, c'est de faire matcher le budget que vous avez par rapport à votre demande de formation et le coût du formateur, puisqu'évidemment, le coût du formateur, il est différent si vous demandez une formation Excel ou si vous demandez une formation de développement personnel. Mais mon travail, c'est d'organiser pour que les droits à formation soient utilisés complètement et que ça ne vous coûte rien de votre poche. Donc voilà, si vous voulez en profiter, relativement simple, je vous laisse envoyer votre attestation de versement au fonds de formation auprès de Cédric. Il me faudra également votre date de naissance. Et puis voilà, dans un premier temps, ça sera suffisant pour monter le dossier. Et puis après, écoutez, il faudra juste attendre l'accord de financement et on pourra organiser cette formation. On se mettra en contact pour savoir effectivement quel sera le thème de formation que vous souhaitez, pour que je puisse trouver le formateur qui pourra vous délivrer cette formation. Voilà, relativement court, mais relativement simple, et c'est vrai que c'est assez peu su, puisque dans mon travail de tous les jours, où je démarche des indépendants, je me rends compte que, comme moi, en fait, voilà, 95% des personnes ne savent pas qu'ils peuvent prétendre à des formations. Donc autant en profiter pour une fois que les charges sociales sont un retour direct pour les indépendants. Je pense que vous savez tous comment ça fonctionne, donc voilà, autant en profiter. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez en profiter, je vous aide volontiers là-dessus. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.